Tu utilises Google Maps tous les jours, mais tu passes à côté de 90% de ses fonctionnalités les plus dingues. Attends de voir l'astuce numéro 20 avec le monstre du Loch Ness, je te jure que tu vas halluciner. Allez, accroche-toi, on commence maintenant. Bon, scénario classique. Tu te gares sur un parking immense, style centre commercial un samedi après-midi. 3 heures plus tard, où est ta caisse? La solution est juste sous ton nez. Appuie sur le rond bleu qui indique ta position actuelle. Hop, tu valides, enregistrer l'emplacement de stationnement. Une épingle apparaît avec marqué « Parking ». Tu es taré ici. Quand tu reviens, tu cliques dessus, tu suis l'itinéraire et boum, tu retrouves ta voiture. Simple, efficace. Imagine, tu fais du shopping pendant que ton pote se balade ailleurs dans la ville. Au lieu de s'envoyer 15 messages, t'es où? Partage ta position en temps réel. Clique sur le bouton bleu de localisation, puis partager ma position. Tu vois ton nom, ton lieu actuel et même ton pourcentage de batterie. Pratique pour prévenir « Désolé, mon tel est mort ». Définis la durée, 1 heure, 2 heures, 3 heures ou jusqu'à la désactivation si tu veux garder le contrôle total. Choisis un contact, envoie. C'est parti. Pour arrêter, va sur ta photo de profil, puis clique sur Partage de position et arrêter le partage. Fini. T'as une voiture électrique? Cette astuce va te sauver la vie sur la route. Direction ton profil, puis paramètres, puis vos véhicules, change pour électrique et sélectionne ton type d'adaptateur. Tesla? Coche Tesla. Lance ton itinéraire. Marseille pour exemple. Ensuite, clique sur Ajouter des étapes de recharge. Google Maps va te montrer toutes les bornes disponibles sur ton trajet. Tu choisis celle qui t'arrange, tu l'ajoutes comme étape. Arrivé à destination, tu peux même rechercher bornes de recharge autour de toi pour voir ce qu'il y a près de ton hôtel. Fini l'angoisse de la panne sèche. T'as un café dans une main, ton tel dans l'autre, comment tu zoomes? Tape 2 fois rapidement sur l'écran, la deuxième fois tu gardes ton doigt appuyé. Maintenant fais glisser vers le haut pour zoomer, vers le bas pour dézoomer. Un truc tout bête, mais ultra pratique au quotidien. Celle-là, elle est magique. Tu peux littéralement remonter le temps. On va prendre un exemple, la Tour Eiffel. Tu tapes Jacques Chirac, tu cliques sur la petite photo en bas à gauche pour activer Street View. Ensuite, si tu descends un peu, tu auras des photos récentes, mais tu auras aussi des photos de 2010 par exemple. Tu vas voir qu'à cette époque, on pouvait encore se promener tranquillement sous la Tour Eiffel. C'est fascinant, non? Plus tu choisis des grandes villes, plus tu as de photos historiques. À la campagne, c'est plus limité, mais pour les passionnés d'histoire ou de voyage, c'est un trésor caché. Tu veux parler à Google Maps pendant que tu conduis? Pas de souci. Méthode simple, clique sur l'icône micro pendant la navigation. Allez à Paris pour exemple, il calcule l'itinéraire direct. Méthode encore plus simple, photo de profil, puis paramètres, ensuite navigation et coche accéder à l'assistant en disant OK Google. Maintenant, dis juste OK Google, montre-moi les stations essence les plus proches. Hop, il t'affiche toutes les stations avec leurs tarifs. Super pratique quand t'as les mains sur le volant. Un peu de fun, ça fait du bien. Pendant la navigation, appuie sur l'icône flèche, ton véhicule actuel. Tu vas pouvoir choisir un autre modèle. Un SUV, une petite citadine, un pick-up. Change même la couleur si tu veux. Rouge, bleu, vert. Valide. Voilà, ton trajet quotidien vient de devenir un peu plus sympa. Au passage, si tu veux toutes mes astuces Google Maps réunies en un seul endroit, j'ai créé un petit guide PDF super clair avec 7 astuces exclusives que je ne montre pas dans cette vidéo. Le lien est dans la description de la vidéo. Franchement, j'utilise ça tout le temps, ça change la vie. Clique sur un lieu, puis va sur Enregistrer. Tu as plusieurs options. Favoris, lieu à visiter, projet de voyage ou créer ta propre liste perso. Exemple concret. Tu veux créer une liste phares à visiter. Oui, les phares c'est beau. Tu écris phare, tu ajoutes une description si tu veux, tu choisis si c'est privé ou partageable, tu peux même changer l'icône. Pour retrouver ta liste, va sur Enregistrer, je vais aller dans Phare, tout sera ici. Pour partager à des amis par exemple, clique sur les 3 petits points puis sur Partager la liste. WhatsApp, Facebook, mail, tu choisis. Pour supprimer, retourne sur Enregistrer, puis sur les 3 points, ensuite modifier la liste, puis sur la petite croix à côté de chaque lieu. Ou supprime carrément la liste entière si tu veux. Organisation niveau expert. T'es en montagne, en pleine campagne ou à l'étranger sans forfait data. Anticipe. Rends-toi sur ta photo de profil, puis clique sur Plan hors connexion et sélectionne votre propre plan. Définis la zone qui t'intéresse. Plus tu zoomes, moins ça prend de place sur ton téléphone. Plus tu dézoomes, plus c'est lourd. Exemple, tu veux juste Carnac-sur-Mer? Zoom sur la zone, clique sur Détendre ma taille. Ça va peser quelques mégaoctets. Ta carte restait dispo pendant 1 an. Si tu veux la supprimer avant, il suffit de cliquer sur les 3 petits points, puis sur Supprimer. Parfait pour voyager sans stress. Tu veux savoir si ta chambre d'hôte est vraiment à 2 pas de la plage? Clique droit sur ton logement, puis mesurer une distance. Ensuite, clique sur la plage. Résultat, 400 mètres. Ah ouais, 2 pas, dans leur rêve. Bonus fou, tu peux mesurer des surfaces entières. Regarde, le Stade de France. Clique droit, puis mesure une distance. Clique sur chacun du terrain. Connecte tous les points et voici le résultat. T'imagines remplacer tout ça en gazon synthétique? Ça fait cher. Et si ce genre de contenu t'intéresse, abonne-toi, du lourd arrive très prochainement. Tu veux faire un trajet sans claquer 40 balles en péage? Easy.
Clique sur ta photo de profil en haut à droite. Ensuite, tu vas dans Paramètres, puis tu sélectionnes Navigation. Descends dans les options et là, tu vas trouver plusieurs cases à cocher. Tu peux cocher éviter les péages, éviter les autoroutes et même éviter les ferries si tu veux. Lance maintenant ton itinéraire. Boum! Il te propose uniquement des trajets sans péage. Ça prend un peu plus de temps, certes, mais ton porte-monnaie te dit merci. Perso, en général, je coche juste « Éviter les péages » pour garder quand même les autoroutes gratuites. Ça reste rapide comme ça. Google Maps, c'est pas que pour l'extérieur. Tu peux aussi explorer l'intérieur de certains bâtiments. Prends l'exemple du Westfield à Lyon-Part-Dieu. Tu tapes le nom du centre commercial dans la barre de recherche. Une fois que tu es dessus, tu vas voir apparaître les différents niveaux. -1, 0, 1, 2, 3. Tu cliques sur chaque étage et tu vois toutes les boutiques qui s'y trouvent avec leur emplacement exact. Plus besoin de tourner en rond pendant 20 minutes pour trouver Zara ou la Fnac. Tu sais exactement à quel étage aller avant même d'arriver. Franchement, je fais ça systématiquement dans les grands centres commerciaux. Ça m'économise un temps de dingue. Tu fais un road trip avec plusieurs arrêts? Tu peux organiser tout ça d'un coup. Lance ton itinéraire de base. Ensuite, clique sur les 3 petits points en haut, puis sur « Modifier les étapes ». Là, une nouvelle ligne va t'apparaître et tu peux ajouter une destination supplémentaire. Par exemple, Lyon-Part-Dieu. Tu valides. Le truc cool, c'est que tu peux même changer l'ordre de tes étapes. Tu appuies longuement sur une étape, tu la fais glisser vers le haut ou vers le bas. Comme ça, tu réorganises ton trajet comme tu veux. Tu peux faire Marseille, puis Lyon, puis Besançon. Ou Marseille, Besançon, puis Lyon. C'est toi qui décides. Et si tu veux supprimer une étape, tu cliques simplement sur la petite croix à côté. C'est réglé. Celle-là, elle devrait être obligatoire pour tout le monde. En bas à gauche de ton écran, tu vas voir une petite option « Trafic ». Clique dessus. Par défaut, ça te montre le trafic en temps réel, là tout de suite. Mais attends, tu peux faire mieux que ça. Clique maintenant sur « Trafic habituel ». Et là, tu vas pouvoir sélectionner le jour de la semaine et l'heure qui t'intéresse. Prenons un exemple concret. Tu veux aller à Lyon lundi matin à 8 h, tu vas direct voir que c'est la galère totale, tout est rouge. Par contre, le samedi à la même heure, ultra fluide, tout est vert. Le dimanche, pareil, nickel. Du coup, tu planifies tes départs en fonction de ça. Fini les bouchons surprises qui te font arriver en retard. T'aimes pas les foules et les files d'attente interminables? Bienvenue au club. Cherche un lieu touristique sur Google Maps. On va prendre l'exemple de la pyramide du Louvre. Une fois que tu es sur la fiche du lieu, descends un petit peu. Tu vas tomber sur une section qui s'appelle « Horaires d'affluence ». Il y a un graphique qui te montre exactement les heures de pointe, jour par jour. On est vendredi après-midi. Regarde, c'est complètement blindé à 15 h. Par contre, si tu viens à 9 h du matin, c'est beaucoup plus tranquille. Le week-end, même chose, vise tôt le matin. Résultat, tu profites des lieux magiques sans te battre avec 3000 touristes pour prendre une photo. C'est quand même plus sympa. Perso, je trouve que c'est beaucoup plus pratique de préparer ces itinéraires sur ordinateur. T'as un grand écran, c'est plus confortable. Une fois que ton trajet est prêt sur ton ordi, tu peux l'envoyer directement sur ton smartphone. Tu cliques sur « Envoyer l'itinéraire vers votre téléphone », tu choisis ton appareil dans la liste et hop, tu le retrouves dans l'appli mobile. Ou alors, deuxième option, tu copies simplement le lien de l'itinéraire et tu te l'envoies par mail ou par WhatsApp. Comme ça, quand tu montes dans ta voiture, tu l'as déjà sous la main, prêt à partir. Tu veux arriver pile à l'heure pour un rendez-vous important? Google Maps peut gérer ça pour toi. Crée ton itinéraire normalement. Ensuite, descends tout en bas de la page et tu vas voir une option pour créer un rappel. Clique dessus. Là, tu peux choisir entre définir ton heure de départ ou ton heure d'arrivée. Perso, je préfère mettre l'heure d'arrivée. Disons 20 h par exemple. Google Maps va calculer automatiquement l'heure de départ idéale, en fonction du trafic en temps réel. Et, au bon moment, il va t'envoyer une notification qui dit « Hey, c'est le moment de partir si tu veux arriver à l'heure ». Petit conseil bonus, si tu veux être vraiment sûr d'arriver à l'heure sans stress, mets 19 h 45 au lieu de 20 h. Comme ça, tu as une petite marge de sécurité et tu arrives toujours tranquille. T'arrives dans une nouvelle ville sans voiture? Les transports en commun, c'est ton meilleur ami. Lance ton itinéraire. Au lieu de laisser voiture,
clique sur l'icône « Transport en commun ». Google Maps te propose plusieurs options. Métro 12 plus métro 2 plus métro 7, avec un peu de marche, ou des alternatives en trottinette, bilot partagé, covoiturage. Tu choisis, tu suis. C'est hyper clair, hyper précis. Cette astuce m'a sauvé la mise dans plein de villes. Paris, Lyon, Marseille. Tu dégaines ton tel, tu rentres ta destination, tu suis les instructions, zéro prise de tête. Les catégories en haut de l'écran, c'est une pépite. Restaurant, hôtel, parc, supermarché, carburant, attraction, boulangerie, tout est là. Exemple concret, tu veux une crêperie pas chère. Clique sur restaurant, filtre par crêperie, choisis le prix, OK. Boum, toutes les crêperies s'affichent. Tu en choisis une, tu cliques dessus. Tu peux même réserver direct. 2 personnes, aujourd'hui, 19 h, continuer, c'est réglé. Trouver un resto et réserver en 30 secondes, c'est ça la vie. OK, celle-là, c'est juste pour le fun, mais tu vas kiffer. Direction le Loch Ness en Écosse. Active Street View, fais glisser le bonhomme jaune sur le lac. Et là, regarde bien l'eau. Tu vois le monstre du Loch Ness. Je déconne pas. Google a mis un Easter egg, le fameux monstre est là dans l'eau. Je le savais. Il existe vraiment. Si tu veux aller encore plus loin, j'ai fait un e-book complet de plus de 50 pages avec toutes les astuces de la vidéo, plus 7 bonus cachés que je n'ai pas pu montrer ici. C'est simple, clair, illustré, et tu peux le garder sur ton téléphone quand tu voyages. Le lien est juste en dessous dans la description. Si la vidéo t'a plu, pense à liker, t'abonner et partager à tes potes qui galèrent encore à retrouver leur voiture sur un parking. On se retrouve dans la prochaine vidéo.